en quête de fruits rouges à déguster au mois de juin. Waouh. C'est une tuerie. Waouh. Waouh. Incroyable. Oh merde. Ah. Non. Non. Voilà. C'est bon. Une. Dinguerie. C'est juste un gros délice. Merci Dame Nature de nous produire tout ça. Il n'y en a pas d'autres là à déguster? Non? Bon. Passons au vrai sujet de cette vidéo quand même. Cette vidéo n'est pas déguster des fruits rouges. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les arbres ne produisent pas autant de fruits d'une année à l'autre. Alors, il faut savoir déjà que les arbres, ce sont pas des machines à fruits, ce sont des êtres vivants. Ils souffrent comme nous de la sécheresse, de la chaleur et tout. Ils ont leurs besoins comme nous. C'est un peu des humains, mais en mieux parce que eux, si vraiment il n'y a aucun danger, aucun prédateur pour le tuer, un arbre peut littéralement vivre éternellement. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment, un arbre, s'il n'y a aucun truc pour le gêner, il peut vivre éternellement. Dites-moi ce qui peut lui en empêcher. Mais du coup, aujourd'hui on va parler de ça parce que beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi un arbre ne produit pas autant de fruits d'une année à l'autre? Alors, déjà ça dépend quel arbre, ça dépend quel fruit. Par exemple des pommes, c'est bien gros. Et ça, c'est pour l'arbre, c'est vraiment une grosse affaire. Hein. Prenons l'exemple du pommier. J'allais dire évidemment, je sais plus parler. Prenons l'exemple du pommier. Le pommier, ça fait des pommes. Ah, c'est un délice, on est d'accord. Enfin, ça dépend certaines pommes, parce que des pommes farineuses, elles, c'est mort. Hein. Bon, je les aime pas du tout. Prenons l'exemple des pommes. Les pommes, c'est gros, ça demande un effort. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ça demande un effort extrême à l'arbre pour le produire. Donc imaginez une année où un pommier donne, par exemple, 1000 pommes. Imaginons 1000 pommes. Alors, pour vous, c'est un régal. Vous vous régalez. Mais pour lui, c'est l'enfer. Parce que le pommier, pour produire 1000 pommes, c'est un effort. En plus, avec le réchauffement climatique, le sol est sec, il n'a pas d'eau, il a rien, c'est vraiment dur. Donc nos arbres, en fait, ne produisent de moins en moins de pommes. Regardez ce pommier. L'année dernière, il nous a formé plein de pommes. Ce pommier, c'est un exemple parfait. Regardez. Là, j'en vois quelques-unes. Bon, peut-être parce qu'elles sont vertes et du coup, je les vois pas. Mais là, j'en vois une toutes les 5-6 branches, quoi. Il y en a vraiment très peu cette année. En plus, avec les sécheresses, là, il fait ce qu'il peut en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il a l'hiver pour se reposer. Donc ça va. L'hiver, il n'est pas vraiment en repos en fait. L'hiver, c'est juste également un enfer pour lui en fait. Imaginez qu'il garde ses feuilles en hiver. Imaginez juste ça. Qu'un pommier garde ses feuilles. Quand le sol est gelé, il a plus d'eau. Ses racines ne peuvent plus aller pomper de l'eau et les nutriments dans le sol, puisque le sol est gelé. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il a des racines profondes, le gel il va pas aussi profond. Imaginez à -20. Imaginez le froid extrême. Il garde ses feuilles, l'arbre, du coup, il transpire, il perd son eau et il meurt. Eh bien, avec les pommes, c'est à peu près la même chose. S'il faisait autant de pommes chaque année, il n'arriverait même pas à gérer. Il mourrait même. S'il produisait 1000 pommes chaque année, à un moment, ça demande un effort tel que il meurt, tout simplement.
le résineux. Les résineux, par exemple, le sapin, l'épicéa, le pin et tout. Attention, le mélèze, c'est pas un résineux. Le sapin, lui, prenons l'exemple du sapin, mais c'est pareil pour tous les résineux, il garde ses aiguilles. Et en plus, mais vous allez me dire, mais comment il fait? Eh ben, c'est simple, ses aiguilles sont très très fines. Du coup, l'évaporation se fait quasiment pas. C'est comme ça qu'il peut conserver son eau pendant l'hiver. Mais lui, il n'a pas besoin de refaire des feuilles, il en a déjà. Et il gagne du temps, parce que s'il devait refaire toutes ses aiguilles et ses fruits, l'arbre, les feuilles sont plus grosses, du coup moins nombreuses. Les aiguilles, bonne chance pour en compter sur un sapin, un petit sapin, hein. Bonne chance. Il y en a vraiment beaucoup plus. La saison ne lui suffirait pas pour le résineux de produire ses feuilles et ses fruits. Un feuillu, lui, comme ses feuilles sont plus grosses, elles sont moins nombreuses, du coup il peut aller un peu plus rapidement. Mais un feuillu, vraiment, s'il garde ses feuilles en hiver, il meurt. Vraiment. Si vous mettez genre un petit pommier que vous avez fait pousser dans la maison et que directement vous le mettez dehors, il va pas forcément mourir du froid, il va mourir du choc thermique. C'est différent. Mais vraiment, n'essayez vraiment pas de torturer un arbre comme ça. C'est un être vivant. Il ne faut pas jouer avec un arbre. On ne joue pas avec un arbre. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, à chaque fois qu'un arbre, on le taille, on lui inflige une blessure. Donc il ne faut pas le faire n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Un arbre, ça ne se taille pas généralement. Prenons l'exemple du cerisier. Un cerisier, ça ne se taille pas. C'est pas un arbre qui se taille. Genre les résineux également. Un pommier non plus. Celui-là, on le taille jamais. Ce pommier, on le taille pas. Vraiment, regardez, il a des branches mortes, on le taille pas. C'est un arbre libre. Bon, là, ok, des fois on l'a taillé, mais très peu. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous apprendrez à ne pas à ne pas mettre des pesticides pour que les arbres produisent plus de fruits. C'est absolument débile de notre part de faire ça. Laissez leur temps et réjouissez-vous de l'année prochaine où il va produire plus de fruits. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous, mettez un gros pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Moi je vais aller manger des groseilles. Ah, des groseilles. Ah, c'est bon! On est d'accord que les groseilles, vous en mangez une, vous n'arrivez plus à vous arrêter. Hein. Oh merde. Vous n'arrivez plus à vous arrêter une fois que vous en avez mangé une. C'est mon cas!